Ce dimanche, l'Église universelle célèbre les bons pasteurs et prie pour les vocations. À Rome, cette journée marque également la clôture du jubilé des fanfares et des activités populaires ainsi que la fête des mamans. Avant la prière mariale, les chœurs musicaux de Rome ont défilé sur la place Saint-Pierre, interprétant des mélodies variées et jouant des instruments, suscitant admiration et acclamation parmi les fidèles. Plus de 5000 personnes étaient rassemblées ce matin pour écouter le pape Léon XIV. Sous les applaudissements nourris, le Saint-Père est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre et a souhaité un joyeux dimanche à la foule. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Parmi les fidèles venus de toutes les nations, de nombreux drapeaux américains, son pays natal, polonais, français, indiens et latino-américains flottaient dans l'assemblée. Dès le début de son allocution, le pape a exprimé sa reconnaissance en percevant comme un don de Dieu le fait que ce premier dimanche de son ministère pontifical coïncide avec la fête du bon pasteur, célébré le 4e dimanche. Le pape Léon XIV a exprimé sa joie de prier avec tout le peuple de Dieu pour les vocations particulièrement sacerdotales et religieuses. Il a exhorté les jeunes, hommes et femmes, à trouver dans l'Église accueil, écoute et encouragement dans leur cheminement vocationnel, souhaitant qu'ils puissent s'appuyer sur des modèles crédibles de dons généreux de soi à Dieu et aux autres. Avec conviction, il les a invités à ne pas avoir peur et accepter l'appel de l'Église et du Christ Seigneur. Avec une voix forte et assurée, le pape a entonné Regina Coeli avant de bénir les milliers de fidèles présents. Il a ensuite lancé un appel solennel à la paix, exhortant la communauté internationale à mettre un terme aux tragédies qui déchirent la planète. Regina Coeli, letare, alleluia, quia que meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudiet letare Virgo Maria, alleluia. Quia subversit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescant in pace. Amen.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. et caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Il a mentionné particulièrement la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement d'une aide humanitaire aux civils épuisés, ainsi qu'à la libération de tous les otages. Enfin, il a confié à Marie, reine de la paix, toutes les réalités des guerres dans le monde, invitant à présenter ses souffrances au Seigneur Jésus pour obtenir les miracles tant espérés de la paix. À la veille, le samedi 10 mai 2025, le pape Léon XIV a rencontré les cardinaux lors d'une réunion fraternelle où il a partagé ses réflexions sur le choix de son nom et sa vision de la papauté. Il s'est ensuite rendu dans un lieu symbolique, le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil à Genazzano, cher à l'ordre de Saint-Augustin et datant du XIIIe siècle. Plus tard, il a visité la basilique Sainte-Marie Majeure où il a prié sur la tombe du fait pape François et y a déposé une rose blanche en signe d'hommage. Le lundi 12 mai 2025, le pape accordera une audience aux représentants des médias dans la salle Paul VI. Quant à la messe d'intronisation, elle est prévue pour le dimanche 18 mai 2025.